Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc nous sommes vendredi, nouvelle vidéo bon plan. Donc comme vous savez très bien cette vidéo, on fait un petit tour des meilleures offres PC et hardware. Donc il y a pas mal d'offres cette semaine, notamment chez Amazon, on avait fait une première vidéo lundi, c'est la Gaming Week, donc il y a toujours pas mal d'offres. Bien sûr, n'hésitez pas à suivre le timecode pour voir ce qui vous intéresse, c'est quand même plus pratique pour vous. Et bien sûr, tous les liens, je les mettrai dans la description de la vidéo. Et on va terminer cette vidéo avec les PC portables, les PC gamers, la configuration de la semaine avec les bons plans. J'ai fait une configuration plutôt milieu de gamme, 800 €, vraiment super intéressante. Juste avant d'attaquer, deux petites choses, il y a deux nouveautés cartes graphiques cette semaine. Donc la RX 6700 est sortie, qui va remplacer la 6600. Donc au niveau performance, c'est plus ou moins l'équivalent d'une 6650 XT. Les défauts qu'on a remarqués, c'était surtout au niveau de la consommation. Au niveau du prix, comme vous voyez, à partir de 299 €, c'est le MSRP. Donc pas de précipitation pour acheter cette carte graphique. Du coup, ça fait baisser indirectement les versions précédentes, on va dire. Donc on verra ça après justement les bons plans. Donc regardez les offres, on voit notamment ici sur Amazon 299 € pour le modèle MSI. On voit chez du commerce, pareil 299 € le modèle Sapphire Pulse. Et donc nous sommes sur le site Amazon Allemagne avec le modèle XFX, donc ça va arriver également sur le site français pour 299 € également. Donc attention juste si vous comptez acheter cette carte graphique au modèle de référence, regardez au niveau du connectique d'alimentation, c'est un peu bizarre sur certaines alimentations, donc ça peut coincer, donc faites bien attention au modèle de référence, je vous le conseille pas en attendant. Et donc également cette semaine est sortie la RTX 4060 Ti. Donc comme on voit au niveau performance, c'est plus ou moins une RTX 3070. Bien sûr, elle va moins consommer. Elle a le DLSS 3, etc. N'hésitez pas à voir les tests disponibles sur Internet. Également mon test. Au niveau du prix, c'est le MSRP 439 €. Donc on en voit un petit peu ici sur le site Top Achat. Et également on voit sur le site Rue du Commerce un modèle MSI Ventus pour 434,90 €. Donc comme j'ai dit, indirectement ça va faire baisser notamment la 3060 Ti et les RX 6700 XTX, donc ça c'est tant mieux pour nous. Et on fait cette petite transition justement en attaquant les bons plans avec les cartes graphiques. Donc première carte graphique, c'est une baisse de prix justement qui fait plaisir. Pour moi c'est une pépite dans cette gamme de prix, franchement c'est excellent, il n'y a aucune concurrence en face. Donc là c'est vraiment la carte graphique idéale pour jouer en 1080p dans de bonnes conditions, sans se ruiner on va dire. 209,90 € pour le modèle Sapphire Pulse, c'est vraiment excellent sur le site Rue du Commerce. Autre carte graphique justement, RX 6650 XT qui baisse de prix. Comme j'ai dit, les performances d'une 7600, donc c'est tant mieux. Elle est toujours vraiment excellente, que ce soit pour jouer à la fois en 1080p et commencer à jouer un petit peu en 1440p. 259 €, il y aura des frais de livraison, malheureusement. On continue sur une autre baisse de prix. À ce prix-là, c'est vraiment excellent pour la RTX 3060 Ti. Modèle KFA2, donc c'est pas le meilleur modèle, mais comme vous avez vu, ça fait un effet domino, ça fait baisser les prix des anciennes générations. Donc 322,99 €, c'est vraiment top. Et également, toujours en baisse de prix et qui va continuer de baisser, je pense, la RX 6750 XT, modèle XFX. Très bon modèle. Au niveau performance, comme vous savez très bien, c'est plus ou moins la RTX 4060 Ti, RTX 3070. Donc 379 €, il faut rajouter 10 € de frais de livraison. J'ai commandé plusieurs fois d'ailleurs chez ce revendeur NR Info. Ça arrive vraiment très très vite, il faut compter environ 5 jours. Et donc toujours dans le haut de gamme, nous avons les RX 6800 XT pour 549 € et la très grande sœur 6950 XT, plus pour jouer en 4K 649 €. Attention à avoir une alimentation qui tienne la route. On continue sur les autres composants avec un kit évolution sur le site Rue du Commerce à très bon prix. Donc moi j'aime bien, pour 329,90 €, nous avons le Ryzen 7 5800X qui va tourner à peu près 210 € en ce moment. Processeur 8 coeurs 16 threads qui est vraiment très performant. Nous avons une très bonne carte mère de chez MSI, la Gaming Plus qui est vraiment top, il n'y a vraiment rien à dire, c'est vraiment une carte mère qui est vraiment très bien réputée. Donc pour 329,90 €, c'est un bon pack. On continue sur les processeurs, notamment toujours à très bon prix le Ryzen 5 5500. Je le rappelle, il ne gère pas le PCI Express 4.0, c'est un processeur 6 coeurs 12 threads. C'est une version boîte avec un ventirad. Donc moins de 100 €, c'est vraiment bien. Les cartes mères B550 commencent à baisser de prix, on en voit tout de suite après. Son grand frère que je préfère, c'est le Ryzen 5 5600. Au niveau fréquence, il est supérieur et au niveau cache L3 également supérieur. Donc au niveau du gaming, il sera un peu au-dessus. Ça fait à peu près 140 € livrés sur le site Amazon.te. Il faut rajouter 10 € sur le site français. On continue sur le Ryzen 7 5700X, toujours à très bon prix. On l'a vu un tout petit peu moins cher ces derniers jours. Dans tous les cas, il reste vraiment excellent, très polyvalent. 187,99 €, c'est vraiment au top. Et on continue sur l'upgrade ultime pour les AMD série 5000. Donc c'est le 5800X 3D, c'est vraiment le top en jeu sur cette plateforme-là. On est à moins de 300 €, donc il y a l'ajustement de la TVA sur le site allemand, il y a des frais de livraison, ça fera à peu près
306 € livré, mais ça reste vraiment excellent. On continue sur des promos Intel. Donc là, faites bien attention, nous sommes sur le i5 13600KF, il est affiché 319 €, mais là on choisit le revendeur ici Amazon. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas m'afficher le revendeur Amazon pour 284,99 €, c'est vraiment excellent. Donc si le revendeur Amazon ne s'affiche pas, choisissez juste l'option ici, ajouter au panier. 284,99 €, c'est vraiment un excellent processeur ultra polyvalent en applicatif et vraiment très bon en jeu. Si vous préférez son grand frère à moins de 400 €, le i7 13700KF, également le sommet de la gamme avec le i9 13900K, attention il chauffe beaucoup, il consomme beaucoup, pour moins de 600 € sur le site Amazon France. On continue sur les cartes mères en B550, moi j'aime bien celle-ci, parce qu'elle est pas très chère, on va dire moins de 100 €. Elle est vraiment assez récente, c'est-à-dire que par défaut, il n'y a pas de mise à jour de BIOS à faire pour les Ryzen 5 5500. Les Ryzen 5 5600, ça passe sans souci. Le maximum que je mettrais sur celle-ci, ce serait le Ryzen 7 5700X parce que le TDP est assez bas. Donc c'est pas un monstre au niveau de la carte mère, mais pour ce prix-là, c'est vraiment très correct. Je préfère d'ailleurs pour quelques euros de plus celle-ci de chez Gigabyte, un peu plus costaud. D'ailleurs, c'est plus celle-ci que je vais vous orienter pour le Ryzen 7 5700X, donc très bon prix pour celle-ci. On continue sur deux cartes mères Intel que j'aime beaucoup, donc Intel de 13e et 12e génération, MSI B760M Mortar Wi-Fi en version DDR4, vraiment excellent, très musclé, je vous la conseille fortement. Donc là-dessus, vous pourrez mettre tous les processeurs sans problème de 12e, 13e génération, également la grande sœur en version ATX, c'est la Tomahawk, toujours à très bon prix, malheureusement disponible entre 1 à 2 mois. Donc souvent ça arrive beaucoup plus vite sur les sites Amazon. Ça reste vraiment de très bonnes cartes mères. Moi je déconseille de toute façon tout ce qui est Z, je trouve que c'est beaucoup trop cher et je déconseille personnellement l'overclocking. Je préfère directement qu'on ajuste, on va dire, les fréquences, qu'on ajuste les tensions pour moins consommer et moins chauffer. On continue sur la RAM et le stockage avec toujours de très belles offres, notamment ici 16 Go en DDR4 3200, modèle Kingston sur le site français d'Amazon, 44,99 € livré, c'est toujours un très bon prix. Nous sommes ici sur la RAM RGB en DDR4, 3600, les Corsair sont vraiment très jolis, 55,99 € en vente flash. Si vous voulez un kit de 32 Go, toujours à très bon prix sur le site Amazon Allemagne, avec 32 Go DDR4 3200, 65,90 €. Ça devient de plus en plus profitable si vous faites surtout plus d'applicatifs. Si vous cherchez de la DDR5, toujours à très bon prix, le kit de 16 Go DDR5 5600 CL40 de chez Kingston pour 70,90 €. Et un kit de 32 Go à très bon prix, DDR5 6000 CL36, donc c'est vraiment l'idéal pour les AMD série 7000, 106,90 €, c'est vraiment un bon prix. Au niveau SSD, toujours l'excellent Crucial P3 1 Tera à 45,99 €, donc franchement il n'y a rien à dire. Pour à peine plus cher, nous avons la version PCI Express 4.0, 50,99 €, toujours à très bon prix en ce moment. Autre bon SSD, c'est le Lexar en version 2 Tera, 81,22 €, c'est vraiment top. Après au niveau de l'étiquette bleue, c'est vraiment pas joli, donc c'est bien quand vous pouvez le cacher derrière un radiateur. Également la version 1 Tera à 42,74 € au cas où. Et nous filons sur le site allemand avec l'étiquette noire, beaucoup plus jolie celui-ci, toujours pareil 2 Tera, 81,30 €. Je crois que la version 1 Tera également est pas trop chère, on vérifie. Ouais, 43,13 €, c'est vraiment pas mal également. Allez, on poursuit maintenant avec la section alimentation, boîtier, refroidissement. Première alimentation que je présente de nouveau, parce qu'elle est toujours à très bon prix, la Thermaltake. Donc c'est une alimentation semi-modulaire 80 plus bronze qui fait le job. C'est une alimentation milieu de gamme qui est vraiment bien placée pour ce prix. Donc version, regardez, 450 watts, 48 €, 550 watts pour moi c'est le meilleur compromis pour 55,61 € et la version également 650, 750 watts. On part sur le site Amazon France cette fois-ci avec la Cooler Master 700 watts, 80 plus white. 57,90 € pour du 700 watts, c'est vraiment pas mal, c'est plus une alimentation milieu de gamme, elle est vraiment très correcte surtout pour ce prix. Autre alimentation intéressante, toujours milieu de gamme de la marque MSI, 650 watts 80 plus bronze, baisse de prix, 61,74 € livré, c'est vraiment très bien. Et donc si vous cherchez plutôt une alimentation haut de gamme avec la Aorus, 750 watts 80 plus gold, full modulaire, alimentation tiers A pour environ 100 € livré. On continue sur les boîtiers, nous sommes sur le site Infodiscount. Regardez, ils ont fait une mise à jour de leur site, c'est quand même beaucoup plus esthétique. Je reprécise de nouveau, jusqu'à fin juin, il y a un code moins 5%, code exclusif que je mets à chaque fois en description juste à côté, donc moins 5% sur tous les boîtiers sur le site Infodiscount. Donc premier boîtier de la marque Andias, format ATX, moi que j'aime bien. Donc il est bien en stock, regardez, la livraison est gratuite à chaque fois, c'est ça qui fait plaisir. Donc le prix inclut la livraison. Avec le petit code, ça fait à peu près 43 €. Donc c'est vraiment pas mal pour un boîtier, vraiment pour une configuration jusqu'à 700 €. Ça passe vraiment très bien.
Les Deepcool CC560 débarquent sur le site Amazon, donc moi j'aime bien ceux-là. Après, ce que j'aime pas sur ce boîtier personnellement, c'est que le rétroéclairage est uniquement en verre. Autrement, la conception est bien du châssis, c'est-à-dire qu'il y a quand même 4 ventilateurs à bord, le water cooling passe super bien sur le top, la qualité globale est vraiment excellente, donc la version blanche 61,77 €, la version noire au même prix, par contre c'est expédié sous 1 à 2 mois, souvent ça arrive beaucoup plus vite sur Amazon. On va sur le site Kesking, toujours avec le boîtier que j'aime beaucoup, c'est le Jonsbo D41. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur mon site, il y a le concours des 204, donc j'ai monté 2 PC à 1000 € dans ceux-là, les versions mesh, donc la version noire, la version blanche. Je trouve qu'ils sont vraiment très bien conçus, avec un prix très contenu. On retourne sur le site Infodiscount avec un boîtier de la marque Hightech que j'aime bien également. Il y a un contrôleur intégré, donc avec le petit code ça fait toujours 63 € environ. Ventilateur de 20 cm avec du mesh en façade, 12 cm en extraction, du verre trempé, format ATX. Je vous montre tout de suite, regardez le petit contrôleur. Donc pour une configuration également milieu de gamme, c'est vraiment pas mal. On continue sur un boîtier franchement à prix canon, donc ça fait à peu près 80 € livré avec le code réduction. C'est le Lianli L'Ancool 215 qu'on avait testé sur la chaîne il y a quelques temps. Alors c'était en version blanche d'ailleurs, donc j'aime bien sa conception, elle est vraiment très bien pour ce prix-là, franchement c'est une pépite. J'aime bien de toute façon les boîtiers Lianli, avec 2 beaux ventilateurs de 20 cm en façade, un troisième en extraction à l'arrière, le contrôleur intégré, franchement c'est une pépite pour ce prix. On enchaîne ici sur un très bon boîtier également de la marque NZXT, beaucoup plus sobre, c'est le H5 Flow en promotion cette semaine, 89,99 € dans sa version blanche. Également la conception est vraiment pas mal, cette fois-ci on peut mettre un water cooling de 240 mm sur le top, contrairement à son prédécesseur on va dire. Et on retourne sur le site Infodiscount avec une autre pépite, c'est le L'Ancool 216. Donc cette fois-ci on avait bien présenté la version noire sur la chaîne, c'était l'année dernière il me semble, donc moins de 100 €, livré en plus de ça, 2 ventilateurs de 16 cm en façade, un troisième je crois qu'il est 14 en extraction. Il est assez volumineux mais la conception est vraiment géniale de ce boîtier, c'est vraiment un excellent boîtier, c'est un de mes préférés dans les 100 €. Donc c'est un bon boîtier pour une configuration plutôt haut de gamme, on va dire entre 1200 et 1500 €, c'est vraiment au top. Donc pour ce prix là c'est vraiment excellent en ce moment. Et pour finir les boîtiers, nous avons un kit ici de chez Corsair sur le site Rue du Commerce. Donc le boîtier c'est le 4000D dans sa version Airflow avec une alimentation 850 watts de qualité de la marque. Vous savez très bien que le prix des alimentations a explosé, donc ce type d'alimentation c'est plus 120-130 €. Donc ça fait un kit vraiment, après on va dire, plus correct que d'habitude. Concernant le refroidissement, toujours à très bon prix, le petit Ventirad de chez Thermalright, 24,90 €. Donc dessus, tous les Ryzen 5 ça passe, sauf le 5700X, ce serait trop compliqué. Vous pourrez mettre dessus un Core i5 12400F, 13400F, 13500. Donc pour ce prix-là, il est vraiment excellent. Son grand frère version 6 caloduc très intéressant, plus adapté notamment pour les Ryzen 7 5700X, les Core i5 12600, 13600KF. Donc très bon prix également en version RGB. Et si vous cherchez la version double tour vraiment monstrueuse, là c'est plus pour un Ryzen 7 5800X notamment, 37,90 € avec un look très sobre. Et on termine cette section avec un water cooling de la marque Thermalright, toujours à très bon prix. Donc au niveau finition c'est top, au niveau prix il est vraiment bien, au niveau du look personnellement j'aime beaucoup. Au niveau performance on va dire que c'est plutôt dans la moyenne. On continue maintenant avec les écrans et les périphériques gamers, c'est-à-dire clavier, souris, casque, etc. Donc il y a pas mal de choix d'écran. Premier écran ici de la marque LG, donc profitez parce que cette semaine il y a pas mal d'offres, notamment je rappelle jusqu'à dimanche, les ventes flash chez Amazon, donc 149,99 € pour un écran 24 pouces avec une dalle IPS 144 Hz. Donc LG maîtrise l'IPS, compatible AMD FreeSync Premium, donc il y a de fortes chances également G-Sync. Donc franchement pas mal pour ce prix. Après au niveau du pied, regardez, il se règle pas en hauteur, c'est ça qui est vraiment dommage. Donc après au niveau de la dalle, tout ça, c'est vraiment correct on va dire pour un premier écran gamer. Pour 10 € de plus, nous avons un écran concurrent, cette fois-ci 170 Hz, toujours pareil avec une dalle IPS de la marque MSI. C'est les G241 dans sa version 2, on avait testé la première version justement sur la chaîne. Donc pour ce prix-là, c'est vraiment pas mal. Également, le pied ne se règle pas en hauteur, c'est ça qui est vraiment dommage. Après au niveau du look, il est vraiment pas mal. On part sur un écran maintenant 27 pouces, toujours avec une dalle IPS Full HD, donc 1080p, 144 Hz. On va dire que c'est la déclinaison 27 pouces de l'écran qu'on a vu tout à l'heure. Donc 179,99 €, c'est également pas mal du tout. Et nous passons sur un écran cette fois-ci en QHD en 27 pouces, donc 179,99 €. C'est vraiment excellent pour ce prix-là, avec une dalle VA en 165 Hz. On poursuit sur les claviers avec un premier clavier mécanique avec des switches bleus.
Donc c'est une promotion pour cette semaine, de toute façon il tourne plutôt dans les 30 € en temps normal, donc c'est pas non plus la grosse promotion. Pour un premier clavier mécanique c'est pas mal, pour 26,99 €. Les switches bleus, je rappelle, il y a un petit retour audible, on entend le petit clic 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 clic, donc c'est pas forcément agréable pour certains. Au niveau de la sensation, tout ça c'est vraiment bien. Au niveau du look, on va dire que c'est plus un clavier générique. On continue sur un autre clavier mécanique, cette fois-ci avec des switches RAID. Les RAID sont plus adaptés à des jeux type FPS. 32,38 €, il était un tout petit peu moins cher en début de semaine. Clavier AZERTY RGB de la marque Oversteel, pour ce prix-là c'est également pas mal. On passe à un clavier mécanique format TKL que j'aime beaucoup. Il est vraiment magnifique celui-ci, le Logitech G413 TKL. Vraiment très sobre avec une top finition, un très bon feeling. Il y aura des frais de livraison malheureusement sur le site Cybertech. Mais au niveau de la finition, de la sensation de touche, etc., c'est un de mes préférés dans cette gamme de prix. Si vous voulez un clavier plus orienté gamer, nous avons le Cooler Master CK530 dans sa version 2, 49,99 € en ce moment. Et nous avons des belles promotions sur les Roccat Vulcan, franchement ça fait plaisir pour ce prix-là. Ce sont des claviers qui tournent plutôt dans les 100 €, donc clavier avec un look un petit peu atypique, qui se différencie un petit peu des autres, avec des touches plates low profile. Est-ce qu'on voit un petit peu mieux? Ouais voilà, regardez les switches, c'est vraiment super original. Donc 76,63 € pour la version blanche. Alors ce sont des switches tactiles, donc c'est un peu comme les switches marrons, donc ça fait deux pressions différentes, donc ce sont des switches plutôt polyvalents. Si vous faites beaucoup de traitement de texte, etc., ça peut être mieux de prendre des switches marrons notamment. Dans tous les cas, pour ce prix-là, c'est vraiment au top. Et la version noire avec des switches linéaires, plus comme des switches RAID, également excellent et très bon prix pour 78,77 €. Autre très bon clavier haut de gamme TKL avec le Corsair K70 TKL justement, avec des switches opto mécaniques. 89 € tout pile. Au niveau de la finition, c'est excellent. Les touches en PBT, de l'aluminium, les raccourcis multimédia, très belle finition, très bon feeling. Pour ce prix-là, ça fait plaisir. Et donc son petit frère au format 65%, le Corsair K65 RGB Mini pour 99,99 € avec des switches MX RAID. Pareil, ce type de clavier, c'est bien pour des gamers. Moi, j'aime bien. Je suis habitué maintenant au 65% et j'apprécie énormément. Ça prend moins de place, on va dire, sur le bureau. Ça évite de mettre des grands coups de souris dans son clavier. Donc, franchement, c'est pas mal. En temps normal, c'est quand même assez cher. Là, on va dire que le prix est plus raisonnable. Et pour finir les claviers, nous avons un clavier sans fil de chez Logitech, 124,99 €. Quand il a ce prix-là, ça fait vraiment plaisir. Ce sont les switches tactiles. Donc, pareil, c'est des low profile. Tactile, c'est comme les switches marrons. Donc, autonomie à environ 40 heures. Ça reste vraiment super correct. Personnellement, je suis pas trop fan des claviers sans fil. Moi, j'aime bien que mon clavier soit filaire parce qu'on a déjà la souris à recharger régulièrement. Maintenant, moi, j'ai un casque à recharger, mais celui-ci, ça va, c'est une fois par mois. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses à charger, son téléphone, etc. Donc, j'aime bien quand même que le clavier soit filaire, sachant que l'autonomie n'est pas monstrueuse. Au niveau souris, toujours à très bon prix, les SteelSeries Prime Mini, pour moi, ce sont les meilleurs dans les 30 €. Donc, il y a la version mini pour les petites mains avec tapis. Donc, pour moi, c'est le top dans cette gamme de prix. Et nous avons la version standard pour les mains plutôt de taille moyenne pour 29,99 €. Donc, j'aime beaucoup cette souris. Personnellement, j'aime beaucoup. J'avais fait un comparatif de souris d'environ 30 € et c'était celle-ci, la vainqueur. On continue sur une souris sans fil. C'est une promotion de la semaine pour moins de 40 €. La Razer Basilisk X Hyper Speed. Donc on va dire c'est plus une souris polyvalente, c'est pas la souris compétitive en soi, mais ça reste une souris correcte, avec une très bonne autonomie et moins chère que d'habitude. Donc elle reprend un petit peu le look de la Logitech G502 d'ailleurs. Une version un peu plus ergonomique avec la Desator version 2 X Hyper Speed, 42,99 €. Donc très grosse autonomie, vous avez le choix de mettre soit les petites piles, on va dire dedans, soit les plus grandes piles. Donc bien sûr l'autonomie va en pâtir, mais au niveau du poids également ça va y jouer. Donc 42,99 €, on va dire que c'est moins cher que d'habitude. Et on continue sur une pépite avec la Logitech G Pro, franchement c'est top pour ce prix-là, je l'avais présenté lundi, l'offre avait disparu et donc l'offre revient, 53,99 € à ce prix-là, franchement c'est vraiment la pépite de la semaine au niveau des souris. Et donc dernière souris en promotion cette semaine, c'est la Logitech G502 Lightspeed, donc un peu plus lourde, un peu plus massif, mais beaucoup plus polyvalente on va dire, un prix plus correct que d'habitude. Au niveau casque également pas mal d'offres avec le Razer Black Shark version 2X. Au niveau du micro c'est vraiment pas mal, donc c'est un casque on va dire plutôt polyvalent, pas trop cher en ce moment, 42,99 €. Pas mal de concurrence notamment avec le Fnatic React 48,73 € également avec un bon micro, avec un son et un confort correct mais c'est pas non plus exceptionnel. C'est un casque également très polyvalent. La version en USB avec un son surround virtuel 7.1 à peine plus cher, 53,53 €. Il y a d'autres choix notamment ici avec le Corsair HS55 que j'aime bien. Au niveau du look surtout je le trouve vraiment excellent pour 49,99 €.
On continue sur l'HyperX Cloud Alpha sur le site allemand, donc il y aura des frais de livraison, 49,99 €. Nous avons l'HyperX Cloud 2 version USB, 59,99 € livré cette semaine. Donc vous avez vu, il y a énormément de choix. Il en reste encore deux. Celui-ci, j'aime beaucoup également le Epos H3. Franchement, c'est top au niveau du micro, ça doit être un des meilleurs actuellement. Et en plus de ça, au niveau du son, il est vraiment bon. Et au niveau du confort, il est vraiment bon. Donc pour ce prix-là, c'est vraiment au top. Et si vous cherchez un casque sans fil, nous avons le Corsair Virtuoso RGB Wireless pour 99,99 € dans sa version Pearl ou Perle. Donc c'est une version blanche. Attention, je pense qu'il va être vraiment très salissant. Pour finir la section, on part sur un micro de la marque NZXT qu'on avait testé sur la chaîne, c'est le Capsule. Donc version blanche 69,99 € et version noire 69,99 €. On va dire qu'il a un son plutôt naturel, assez plat. Donc celui qui aime plutôt les micros avec plus de graves, etc., il faudra retravailler le son. Dans tous les cas, la qualité est présente. Allez, on poursuit maintenant avec la section PC portable, PC gamer. Pas mal de PC portables cette semaine. Premier PC portable de la marque Asus TUF avec un 15 pouces en 144 Hz. Donc 199 €, c'est vraiment bien par rapport au spec. Core i5 11300H, on va dire juste correct, 8 Go de RAM malheureusement, 512 de SSD, à bord RTX 3050, Windows 11, donc c'est vraiment correct, on va dire pour ce prix, vente flash cette semaine. Pour 200 € de plus, maintenant nous avons un PC portable de la marque Acer, donc Acer Nitro, 15 pouces avec une dalle IPS 144 Hz, beaucoup plus costaud, i5 11400H, 6 cœurs 12 threads, RTX 3060, 16 Go de RAM, 512 de SSD, Windows 11. Donc pour ce prix-là, ça fait plaisir. Pour le même prix, par contre, je préfère celui-ci, mais son seul défaut, c'est qu'il n'y aura pas de Windows. Donc Asus ROG Strix, franchement, c'est top. La configuration pour ce prix-là, 17 pouces, 144 Hz, Ryzen 7 4800H, je vous montre de suite. C'est un processeur 8 cœurs 16 threads. Donc c'est pas le tout dernier, mais ça reste vraiment hyper polyvalent. En plus de ça, nous avons une RTX 3060 Max P pour Max Power. Nous avons 16 Go en DDR4 3200, 512 de SSD. Donc le seul défaut, comme j'ai dit, pour certains ça pose pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de licence de Windows. Donc 17 pouces de qualité, c'est vraiment pas mal. On enchaîne sur une autre pépite pour 949 € avec l'offre de remboursement. Donc pour l'offre de remboursement, vous allez sur le point d'interrogation, vous allez mettre voir l'offre. Et donc du 22 mai au 22 juin, jusqu'à 200 € remboursés. Donc il faut acheter des périphériques et tout ça, donc n'hésitez pas à regarder. Donc le prix final, ce serait 950 € on va dire pour ce PC portable HP Victus 16 pouces, 144 Hz, excellent processeur i5 13500H, on va regarder parce que c'est vraiment un très très bon processeur pour PC portable. Donc c'est un processeur qui a 16 threads, donc c'est déjà vraiment excellent. Nous avons 16 Go de RAM, 512 de SSD, RTX 4060, donc c'est vraiment top pour ce prix-là. Il y a la petite souris pour bénéficier de l'offre de remboursement, malheureusement pas de Windows. On continue sur deux PC à 1099 €, donc je sais pas lequel sera le meilleur malheureusement. Deux PC qui sont vraiment assez similaires et vraiment très puissants. Asus TUF 15 pouces 144 Hz, le très bon Ryzen 7 6800H, processeur 8 cœurs 16 threads, 16 Go de RAM, 512 de SSD, Windows 11 et une RTX 3070. Je sais pas lequel sera le mieux avec celui-ci, pour le même prix 1099 €. Un PC portable on va dire un peu plus récent avec le MSI Crosshair. Donc c'est du 15 pouces également 144 Hz, RTX 4060 cette fois-ci, Windows 11, 16 Go de RAM, 512 de SSD. Donc au niveau du look, je préfère celui-ci. Au niveau des specs, il est plus moderne, mais franchement, c'est très difficile à choisir entre celui-ci, parce que je sais que certains vont me le demander, et celui-ci, c'est assez difficile de faire le choix entre ces deux-là. Par contre, si vous avez un peu plus de budget, celui-ci, c'est vraiment une pépite, 1399 €. MSI Crosshair, toujours pareil, 15 pouces, mais cette fois-ci 240 Hz, vraiment monstrueux, RTX 4070, nous avons le Core i7 12650H, on va regarder de suite les specs, processeur qui a 16 threads, donc c'est vraiment bien, et donc voilà, le seul défaut c'est 512 de SSD, mais il y a quand même Windows 11 à bord, donc 1399 €, c'est une promotion pour cette semaine. On continue avec 3 PC fixes gamer, nous sommes sur le site Agando avec la pépite de la semaine, vous connaissez très bien maintenant, donc 579,90 €. À bord, nous avons le Ryzen 5 5500, RX 6600 qui a baissé de prix comme vous avez vu, 16 Go de RAM, Windows 10, le petit NVMe de 500 Go. Donc voilà, au niveau de l'équipement, l'alimentation Be Quiet 550 watts, c'est l'alimentation entrée de gamme de la marque. Le boîtier, j'aime bien, de toute façon pour ce prix-là, faut pas être trop exigeant. Au niveau de la carte mère, c'est plutôt entrée de gamme, mais on va regarder ce qu'il y a de disponible. Si vous voulez une carte mère avec Wi-Fi Bluetooth, pourquoi pas prendre la B550MA Wi-Fi 2 de chez Asus. Dans tous les cas, souvent le problème chez Agando, c'est que les options sont vraiment très chères, notamment au niveau de la carte mère. Dans tous les cas, ça reste vraiment un PC déjà qui est correct pour commencer à jouer en 1080p dans de bonnes conditions. On part sur le site Infomax maintenant avec une belle pépite, c'est un PC que je vais présenter.
pas dimanche là, mais le dimanche prochain, donc je vais vous donner juste la date. Ce sera le 4 juin. Donc ce PC, je vais le recevoir, que je vais vous présenter. C'est un PC que j'ai fait en collaboration avec le site Infomax et Deepcool. Comme vous voyez au niveau du boîtier, c'est le tout nouveau Deepcool qui vient juste de sortir, le CC360. Vraiment magnifique. Au niveau de la config, on va faire le détail rapidement, mais au niveau du prix, regardez, nous sommes à 999 €. Il y a possibilité de payer en plusieurs fois pour ceux que ça intéresse, parce que je sais que certains me demandent des paiements en 24 fois et c'est assez rare. Donc la configuration en détail, déjà il y a un petit tapis XXL offert. Nous avons le boîtier dans sa version blanche, donc le Deepcool CC360, vraiment magnifique avec 3 ventilateurs à bord. Nous avons le Ryzen 5 5500. Nous avons une carte mère de chez MSI B550M Pro VDH avec Wi-Fi. Donc là c'est vraiment top. 16 Go en DDR4 3600. Nous avons un petit ventirad RGB, il me semble que c'est pour les 10 premières commandes. Nous avons ensuite la RTX 4060 Ti modèle Palit qui vient juste de sortir. Nous avons un Crucial P3 1 Tera vraiment excellent. Au niveau des options, vous avez disque dur, etc. Au niveau de l'alimentation, c'est une Deepcool PF 780 plus White. Vous avez un montage sous 96 heures avec activation XMP, quelques options disponibles, donc c'est vraiment excellent je trouve personnellement pour ce prix-là. Donc on va le présenter, j'ai dit, prochainement le 4 juin. Pour finir, dernier PC, nous sommes sur le site Memory PC, c'est celui que je présente régulièrement, 1299 €. Donc la configuration toujours très polyvalente, on va regarder le détail juste ici. Donc comme je dis à chaque fois, il faut prendre plutôt de la RAM Corsair, parce que sinon vous avez de la RAM no name. Donc ici ce serait 7,90 € de plus. Et au niveau de la carte graphique, je vous conseille plutôt la RTX 4070. On va regarder de suite. Donc regardez RTX 4070, moins 1,90 €, qui aura les mêmes performances que la RX 6800 XT, sauf qu'elle va consommer moins. Et en plus de ça, il y a les technologies Nvidia. Donc ça peut être notamment le codeur AV1, ça peut être également le DLSS 3. Donc 1305 € livré, c'est vraiment excellent pour cette configuration-là, plutôt haut de gamme. Le processeur polyvalent, après le boîtier, s'il vous plaît pas, vous pourrez changer. Il y a du choix, il me semble, de boîtier. Et les options sont pas trop chères. Regardez le Fractal Design Pop, regardez, moins 13,90 €. Donc c'est vraiment pas mal, un boîtier beaucoup plus sobre également, avec mieux aéré. Donc je vais cocher l'option, on va regarder le prix. Ouais, ça ferait à peu près 1300 € avec la livraison, parce que le prix inclut la livraison, c'est vraiment excellent. Allez, maintenant c'est parti, on termine cette vidéo avec la configuration de la semaine pour un budget d'environ 800 €. Vous allez voir un PC très performant déjà pour jouer en 1440p. On part sur la carte graphique avec la RTX 3060 Ti, pour ce prix-là, franchement, ça fait plaisir, très polyvalent. Même pour stream, c'est vraiment très bien. Le processeur, j'ai choisi très polyvalent également, le Ryzen 5 5600 pour 136,53 €. La carte mère qui match très bien avec, format TX, c'est la Gigabyte B550 Gaming X version 2, 107,99 €. Comme on est sur Amazon Allemagne, on va prendre 16 Go en DDR4 3200 qui sont un petit peu moins chers chez eux pour 39,90 €. Au niveau SSD, j'ai choisi celui-ci, le Crucial P3 1 Tera, 45,99 €. Alimentation MSI 650 watts 80 plus bronze de qualité, 61,74 €. Au niveau boîtier, beaucoup de choix cette semaine. Après, vous mettez celui qui vous intéresse. Attention, format TX. Mais moi, j'ai choisi celui-ci, le high-tech, pour 62-63 € livré environ. Et on peut rajouter un petit ventirad qu'on pourra synchroniser avec le boîtier pour 24,90 €, le petit ventirad de chez Thermalright qui sera vraiment excellent pour cette configuration. Donc configuration très polyvalente pour jouer en 1080p, qualité élevée voire ultra si vous voulez, pour jouer également en 1440p plutôt qualité moyenne, et également pour faire de la productivité, notamment pour stream, ça peut être très bien grâce à l'encodeur NVENC de la RTX 3060 Ti. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine, encore une fois j'espère qu'elle vous aura plu. Rendez-vous dimanche matin 11h15, je vais mettre à jour mon PC, vous allez voir c'est vraiment une sacrée upgrade que je vais faire, donc très beau PC. Je garde le même boîtier, tout ça je dis pas plus, mais voilà l'upgrade de mon PC, vous allez voir c'est vraiment magnifique. En attendant, très bon week-end à rallonge à tous et à très bientôt. Ciao, bye.